Let's go, la pause actu. Entreprise de services numériques. D'accord. Et c'est les omnidiviseurs qui ont créé les ESN. Donc ils sont très puissants. Ils ont partagé l'expérience avec tout le monde. C'est tout à leur honneur. J'espère que ça va pas durer aussi longtemps que les autres pauses actu. Faut que je fasse en sorte que ce soit plus court parce qu'à chaque fois ça dure 1 heure le truc. Il va falloir se calmer. Surtout quand Mario Odyssey va arriver parce que là c'est pas très grave, on s'en fout. Mais quand Mario Odyssey va arriver, bon, on va pas passer 1 heure à chaque fois. Hein. Juste 2-3 grosses actus. Ouais, mais ça. Je suis nul à ça, moi. Alors, le focus d'aujourd'hui, ça va être sur Luma. Luma, je sais pas comment ça s'appelle. En gros, c'est un générateur de vidéos via intelligence artificielle, hein, comme d'habitude. Donc, c'est le premier. Enfin, c'est pas le premier. T'en as déjà eu d'autres qui sont sur le marché et gratos. Hein. Il y a des modèles payants, mais il y en a pas mal qui sont gratos. On a Runway qui est. On a Pika qui est 1. Hyper qui est pas ouf non plus. Mais ça commence. Et Luma, a priori, ça commence à être sympa. Poki Sasuga Fafa logique, c'est bien moi. Oma e wamo shinderu. Non, ça veut dire. Non, ça. Comment on dit c'est moi en japonais? Oma e wamo. Ça veut dire que je vais pouvoir faire un clip de ma chanson avec ça. Alors, tu vas voir que c'est assez impressionnant, mais c'est pas non plus. On n'en est pas là. Hein. Mais c'est assez impressionnant quand même. Comme on est intelligent, visiblement, Dantes ne sait pas ce que ça veut dire asset. Après, il a le droit, hein. Forcément, on développe. Non, mais avec un peu de chance, il va oublier. Avec un peu de chance, il va oublier, Ranor. Bon, on va voir la vidéo de présentation. Bon, c'est rien de fou, encore une fois. Hein. Il n'y a rien de dingue. Hein. Enfin, c'est quand même. Mais bon, on va voir. J'ai pas vu le clip, hein, cela étant dit. Texte to vidéo. Donc ça, c'est les prompts que vous voyez à l'écran. Image to vidéo. Ça, c'est assez impressionnant. Avec une simple image, on peut la tourner en vidéo. Ok. Certains ont ce qu'on appelle de la mémoire. Ah. Putain, c'est encore un autre. En ce moment, je sais pas ce que. En fait, en ce moment, les modèles de génération de vidéos par AI, par intelligence artificielle, ça se déchaîne. Donc là, on en a un autre. Ça s'appelle Yisu. Ça vient de Chine. La Chine, elle est assez balèze hein, dans tout ce qui est intelligence artificielle. T'as qu'à parler du truc sur le Jock and Drift, il faut que tu dois trouver des excuses. Mais c'était quoi d'ailleurs? J'ai pas. J'ai juste vu Jock and Drift. Donc ça c'est une autre démo de Yisu cette fois-ci. Ouais bon ça a l'air d'être un peu le même résultat que ce qu'on a vu avant. Ok. Ok bro. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore Luma. On va voir pas mal de démos de Luma là. On va lire l'article, ça fera un truc sur lequel discuter. Vas-y. Jock and Drift c'est pas méchant à réparer. Ouais, j'ai un pote qui l'a vraiment eu. Il a renvoyé à Nintendo et gratos et c'était bon. Bon après ce qui est chiant c'est que tu dois attendre etc. C'est un peu relou ça. Donc tu peux aussi mettre la musique? Non je pense que la musique elle a été rajoutée sur un autre truc. Ok, bon. D'accord. Ah non, il a fait un mix de Luma, mid-journée pour les images. Pas de face swaps. Ok. Bon. D'accord. Ben. Ça a été généré par intelligence artificielle, quoi. Ce qui en soi est assez impressionnant, hein, mais bon. Un de foufou.
là, on est en train de voir les premières commandes dans les fast-food par intelligence artificielle. Et apparemment, ça marche à 100% pour l'instant. Même si la dame à l'accueil qui lui passe le sac, il n'y a pas encore de robot pour passer ça, pour passer les sacs à Pimil et compagnie là. Elle s'est trompée de sac. Mais bon, ça c'est de la faute de l'humain pour le coup, c'est pas de la faute du robot. Je sais pas si vous entendez bien, mais en gros, la voix que vous entendez, c'est de l'intelligence artificielle, pardon. Donc ça commence à arriver. Ça commence à arriver. Alors on va pas regarder la vidéo, bien sûr. Je pense. Non, 11 minutes, non, on n'a pas que ça à foutre non plus. Mais il est en train de... C'est un docteur qui vient des laboratoires Altos qui discute de la possibilité de rajeunir à la fois les cellules et les organes. Voilà, on va pas aller dans le détail parce que c'est très... Il y a du jargon scientifique que personne va comprendre. Mais on commence à s'y intéresser. Après, à partir de combien d'années on va voir les résultats, je sais pas. Un fait divers assez rigolo. Des ramen coréens rappelés au Danemark parce que trop épicés. Et bien sûr, il s'agit de la marque Bulldog, je sais plus, qui est hyper épicé de fou. Ça m'arrive d'en prendre. Et la première fois, parce que moi je supporte très très bien l'épice. Mais j'avoue, là, le Bulldog, là, j'ai fait l'erreur de mettre tout le sachet. Autant vous dire que j'ai pas fait le malin. J'ai très très vite déchanté. Ouais, bah c'est les pires, là, ça, là. Cette marque-là. La marque en couleur noire, là. C'est quoi votre chien, un Bulldog? Oh là là. 3/10. La défense de la marque sud-coréenne. Nous comprenons que l'autorité alimentaire danoise rappelle nos produits, non pas en raison d'un problème de qualité, mais parce qu'ils sont trop épicés. Ces produits sont exportés dans le monde entier, mais c'est la première fois qu'ils sont rappelés pour cette raison. En gros, là, ils sont en train de dire, les Danois, vous êtes des gros fragiles. Ouais, bon. On ne fait que réagir. Moi, ça va. C'est en tout petit, là. On comprend pas. Bulldog. Ah oui, un pouvoir. Alors, bon, pour toutes celles et ceux qui connaissent Link, donc tout le monde à part Dantes, quel pouvoir de Link vous aimeriez avoir? Moi, là, comme ça, j'ai envie de dire juste sa constitution. Parce que le type, en fait, c'est un super humain, quoi. Il est v'là fort, il a une endurance de folie. Donc moi, ça me va, hein. Ça me va. T'avais qu'à pas confondre Mario avec Zelda. C'est un crime impardonnable. Donc la personne, elle voudrait voler avec un paraglider. C'est les espèces de voiles là, que Link utilise pour planer. Le pouvoir de remonter le temps de tout dans TOTK. Ah, le pouvoir de Zelda. Ouais, mais ça, c'est le pouvoir de Zelda, ça. Et encore, elle sait pas le maîtriser. Parce que le pouvoir de Link dans TOTK, il peut remonter le temps, mais vite fait. Il remonte le temps de combien de secondes? Il en hérite? Ouais, mais est-ce qu'il le maîtrise? Parce qu'il le maîtrise pas. Le seul truc qu'il maîtrise, ça remonte le temps, mais genre de combien? Bah, en soi, c'est déjà super, super stylé, mais l'objet qu'il a, c'est quoi? Ça fait une minute, même pas? Assez pour que ça soit complètement pété. J'avoue, c'est pas trop mal. Mais moi, je préfère être super balèze, hein, et avoir une endurance de fou. Et dire qu'on n'arrête pas de surfer sa pub chez Gali en disant qu'il est gentil et tout. Et oui, je cachais bien mon jeu. Depuis tout ce temps, vous avez cru que j'étais Fafal gentil. Et en fait, j'étais Fafal méchant. Donc pour Poké, ça serait retourner dans le temps. Moi, c'est clairement... Bah, de toute façon, ils l'ont dit. Hein, Inhuman Strength and Endurance. Clairement, ça serait ça. Fafal Mytho aussi, ouais, c'est vrai. Il y en a un qui a une super idée, enfin qui a une super réponse, et j'avoue, je n'y avais pas pensé. La capacité de tout stocker et tout porter sans ressentir le poids.
Et ça, c'est vrai que ça serait super pratique au quotidien. Par exemple, Dantes, il part au Japon pour sa compétition de Chambara. Bah, tout son matériel, il le met dans un inventaire et il se casse. Il paye pas de supplément bagage. Ensuite, il arrive dans son hôtel et hop, pop, 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 pop. L'antigravité, le truc d'inventaire là. Donc oui, ça c'est pas mal aussi. Mais moi je reste sur la constitution de Link, qui est incroyable. Eranor, je sais ce qu'il prendra lui. Eranor, ça serait la possibilité, dès qu'il est blessé, par exemple, dès qu'il a sa blessure au dos, là, il mange une pomme, il est guéri. Comme dans Zelda. Il mange une banane, et bon, il y a plus de mal de dos. C'est finito. Tous ses pouvoirs de TOTK sont complètement broken. Qu'est-ce qu'il a? Il a le retour dans le temps. La possibilité de créer des machines de l'enfer. Il a le Flurry Rush. Le Flurry Rush, oh purée. Oh. Le Flurry Rush, si t'as le Flurry Rush, tu t'inscris à une compétition de MMA et tu gagnes au calme. Le Flurry Rush, en gros, c'est esquive de Link et ensuite il te tatane la figure. Il te fait une Okuto no Ken. Non, il te fait une oula 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 oula. Oula 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 oula. Pour supprimer la masse d'un objet, à part annuler la gravité, t'as pas d'autre solution. Bah, il annule la gravité avec son inventaire. C'est un inventaire anti-gravité. Ah oui, il y a une nouvelle démo de ChatGPT 4o qui est censée arriver. Ça fait 4 ans qu'ils disent que ça arrive dans les prochaines semaines. Donc c'est pour ça que vous voyez les petites blagues là. Le truc, ils l'ont annoncé, mais en fait, c'est pas du tout prêt. Ah non, par contre, tu vas te calmer, toi. Tu vas te calmer tout de suite. Hein. Je vous mets les sous-titres en anglais. Donc là, en fait, il veut se préparer à une job interview. Bah tiens, Dantas, s'il m'entraîne une bonne interview. Et merci pour follow. Par contre, je sais pas qui c'est follow à chaque fois. C'est chiant ça. C'est le principe des trous de verre de Maurice Thorne. Ceci dit, au passage, pour stabiliser leur existence, il faut les remplir de matière à masse négative. Bah, l'inventaire, il fait ça. L'inventaire de Nick, il fait ça automatiquement. Merci pour le follow et bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu t'y plairas. Là, on est en pleine pause actu. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre à jour. Hop. On est en pause actu, donc on regarde l'actu du moment, en geek pop surtout. Tout déplacer à distance et les agglomérer, le pouvoir du temps, passer à travers les surfaces. Ouais, passer à travers les surfaces. Créer à volonté une structure qu'il a déjà créée auparavant en amalgamant n'importe quoi, genre un gravier. Ouais, c'est vrai qu'il a des pouvoirs hyper OP. Après, dans Majora's Mask, il a le masque de Link. Hein. Et coucou Laëli Vétubiose. Bah bienvenue encore une fois. Bienvenue sur la chaîne. Donc là, on est en train de brosser l'actu. Et c'est quelqu'un qui s'apprête à... Enfin, dans un scénario fictif, il s'apprête à passer un entretien pour un job et il demande de l'aide à ChatGPT 4o qui devrait arriver un jour. Bah ça va bien. Rapid fire mock interview. Maybe ask me 3 questions and at the end you can give me some feedback. Great idea. Let's dive straight in. First question. Can you tell me about a challenge? Donc là en fait, le ChatGPT 4o prend la place de celui qui te fait passer l'entretien quoi. At my previous company, we were developing an app. Originally it was on one platform. But then when we supported another platform, we had to find a way to synchronize the data across both platforms. So we had to build il dit des trucs quand même hyper assez spécifiques. Il faut quand même une certaine expertise pour pouvoir répondre. That sounds like a really impactful project.
especially since it went open source and benefited others. Now, for the second question. How do you typically approach Je considère qu'il n'a jamais été aussi fort que dans programming TOTK, language même or en considérant technology? sérieux, même Onilink. Mais Onilink, Yeah, that's a moi great je trouve, enfin, il est question, pas and I think invincible, the mais best way il est to learn aïe aïe a aïe. new technology is to just start using it, starting with small projects and No, building la up pub. from there. I think D'ailleurs, I've je gagne, learned a lot je gagne that way. combien à chaque pub, moi? Hands-on experience is definitely a solid approach. Bon, voilà, en Now, for gros, the third and final il fait passer un entretien, c'est assez impressionnant. I'd say you did an excellent job concisely Donc là, il explaining lui your dit experiences. son petit bilan. For feedback, I'd say you did an excellent job concisely explaining your experiences and approach. Un guil, Just remember to keep your est-ce que examples ça as équivaut à relevant 1000 as euros? possible to the job you're applying for. Anything else you'd like to practice or go over? No, I think that's it. But any other kind of constructive feedback? I want to really make sure I'm ready here. You've got a strong foundation, and I can see you're thoughtful in your responses. Just a couple of things to fine-tune. Ah, First, il lui in dit your quand même answers, quelques conseils, try to weave in même si specific tout est examples that solide. highlight your skills and achievements, Donc especially donne des those exemples relevant to the concrets job you're applying qui for. mettraient en avant This tes will make your connaissances. responses more memorable and impactful. Second, be concise but thorough. It's a balancing act, but the Être goal is to concis give mais enough detail profond. to be informative Ouais, ça without c'est un peu bullshit, hein. overloading the interviewer with information. I see. Ah oui, pas trop inonder Anything about my la body personne language? d'information. Was my delivery okay? Là, il lui demande son body language, il était Body comment? language was generally positive and engaging. You maintained good eye contact and seemed attentive, which is great. One note though, try to avoid touching your face too much. It can be Ouais, là, distracting il touchait son and visage un might peu cause trop. signs of nervousness. Et du coup, ChatGPT lui dit, Overall, you came fais pas across ça, as thoughtful ça veut and dire que focused, t'es which is stressé. exactly what you want. Okay, I think I'm ready. Je lui Thank you. ferai son entraîneur en lui disant de sortir toutes les conneries pas informatiques. Oui, non, mais ça, c'est un problème aussi. Alors, je pense pas à ce point-là, mais effectivement, c'est. Il repompe de la data, donc c'est des trucs un peu bateaux qu'on peut dire. Après, à voir si tu peux le personnaliser, si ça peut se fine-tune, à voir. Mais je suis un peu d'accord, c'est pas. Ça peut servir en supplément, mais il faut pas non plus t'y remettre à 100%. D'autant plus que, encore une fois, ça peut halluciner. Hein. Halluciner, ça veut dire que ça te dit des informations qui sont fausses, mais en mode affirmation pure et dure. Donc bon. Choisis 3 qualités, 3 défauts et sois capable d'argumenter dessus. Ça, c'est le prompt que tu lui donnerais? Tu tapes la question sur Google, tu trouves la réponse et tu le lis plus vite. Ouais, mais en fait, là, ce qui est bien, c'est qu'il y a une interaction. En fait, tu peux interrompre, par exemple, le ChatGPT si tu as envie. ChatGPT peut te poser des questions également. Donc, il y a la clé, c'est quand même l'interactivité. Ça peut intéresser les gens qui veulent pas trop juste lire, en fait, essayer de, comment dire, de se jeter dans le grand bain et de parler, tu vois. Pas forcément juste se filmer en vidéo et après éventuellement le voir soi-même ou le montrer à quelqu'un. Ça reste, je trouve que ça reste intéressant quand même comme approche. Ce que je veux dire, et en gros c'est un truc bateau à la con que tu retrouves dans masse d'entretiens. Bah ouais, à voir d'ici, je sais pas, plusieurs mois, plusieurs années, si c'est suffisamment fiable pour retoucher tous les corps de métier, surtout ceux qui demandent un jargon technique très, très important. Ah oui, non, mais tu m'étonnes. Ouais. T'as intérêt à être bilingue si tu fais ça. Hein. Je sais pas ce qu'en pensent les internautes de ce truc-là, de l'entretien en question. Moi, il y en a qui sont un peu d'accord avec Dantes et Shadow. Hein. Éclaté au sol. Et il y en a d'autres qui sont plutôt impressionnés, ça dépend. Ok. Une autre démo de Luma, on va pas la mettre en plein écran. Hein. En gros, il a demandé les Simpsons et ça donne ce truc-là. Donc on peut se dire c'est pas fou, il y a plein d'artefacts, c'est pixelisé, c'est éclaté au sol, mais il y a un an, il y avait rien du tout. Donc si ça continue à être autant amélioré, va savoir ce que ça sera dans 2 ans, par exemple. Technologiquement, c'est impressionnant, mais d'un point de vue RH, ça apporte rien. Probablement, ouais. Ah oui, oula, calme-toi.
Alors ça, j'ai pas lu la news. J'ai juste vu le titre qui m'a un peu interpellé. Un soleil artificiel qui serait resté allumé 6 minutes. C'est Numérama, donc Numérama c'est plutôt solide comme source. Alors, un soleil artificiel reproduit les réactions au cœur des étoiles, à savoir la fusion nucléaire. C'est le réacteur West, et il se trouve pas au... Ah non, je voulais dire Kenya West, bon bref. Le réacteur West, qui se trouve en France, est resté allumé pendant 6 minutes à 50 millions de degrés. Le dream de l'humain est en cours. Eranor, non, faut pas y aller tout de suite, c'est éclaté là pour l'instant. C'est dans ITER? C'est quoi ça? La promesse d'une énergie décarbonée est quasi illimitée. À l'échelle du siècle, nombre de scientifiques misent sur la fusion nucléaire. Pour y parvenir, il faudrait créer un soleil artificiel qui consisterait à reproduire en laboratoire les réactions physiques ayant lieu au cœur des étoiles. Ok. L'une de ces installations basées en France vient de battre un record, à savoir un réacteur donc similaire à un mini-soleil, hein, c'est ça, hein, qui serait resté allumé à 50 millions de degrés pendant 6 minutes. Résultat spectaculaire. Donc Cocorico, tout ça dans un donut. Donc le donut, c'est un appareil qu'on appelle tokamak. D'accord, je préfère donut. Hein. ITER, c'est un réacteur à fusion nucléaire en France, un des d'accord, tokamak les plus évolués au monde. Oh, on n'a pas le time en fait, nous. Hein. Comment fonctionne un tokamak? Ah bah voilà. Les tokamaks sont décrits comme des donuts car ces réacteurs prennent la forme d'un anneau. Des donuts. Et pour cause, le plasma dense et chaud qui est créé est si chaud qu'il ne doit jamais toucher les parois. Pour ce faire, des bobines magnétiques viennent créer une cage virtuelle qui fait circuler le plasma tout au long de cet anneau. Bon, je pense qu'il n'y a que Dantes et peut-être Shadow qui ont compris. Et Poké aussi. Et Ranor, c'est sûr, t'as rien compris. Moi non plus. Pour créer la réaction de fusion en elle-même, on insère quelques grammes de deux isotopes de... Oh putain. Lorsqu'ils sont chauffés à très haute température, ces deux atomes vont se rencontrer, fusionner et provoquer la création d'un noyau lourd d'hélium. C'est ainsi que l'on obtient le plasma, nouvel état de matière, extrêmement chaud et dense. Rien ne peut s'échapper de cette cage magnétique. Le plasma reste confiné, et du coup... Non, rien ou presque. Les neutrons ne sont pas chargés, alors les bobines magnétiques ne peuvent pas les retenir. Les neutrons percutent les parois à très haute vitesse, et c'est une bonne nouvelle. Grâce à eux, il y a des raccourcis pour cela, on peut récupérer cette part importante de l'énergie qui se dissipe. Pour la récupérer, du coup, il s'agit principalement de transformer la chaleur accumulée en vapeur. Blablabla. D'accord. Le problème, c'est qu'il y a trop d'étapes, trop de prérequis, trop de composants. Et surtout, le maintien dans le temps est très compliqué à réaliser. Je précise que je ne sais jamais faire de get quoi pour qu'il me pose dans le sens du... Ah, j'avoue. Je crois que c'est parce que j'ai été... Ah oui. C'est parce que là, en fait, j'ai été trop méchant avec toi, Shadow, le live dernier. J'arrêtais pas de dire Assassin's Creed s'est éclaté au sol. Du coup, je me suis senti coupable. Monsieur Bidou, le youtubeur dont je t'avais parlé, fait des super vidéos sur ITER et les tokamaks. Ah. Il vulgarise. Parce que j'avoue, là, j'ai pas trop... Enfin, j'ai saisi le principe, mais... Donc c'est super intéressant, quand même. Ça veut dire que si un jour c'est au point, on a de l'énergie de manière illimitée, quoi. Ok. La fusion nucléaire. A priori, ça serait pas actif avant minimum 2050. Donc on a le temps de voir venir. Hein. J'ai zéro saisi le principe. Bah, le seul principe que j'ai saisi, c'est que c'est la fusion nucléaire, c'est de l'énergie en illimité, et du coup, ça permet de résoudre pas mal de problématiques écologiques, notamment. Là, c'était un gars qui flex à TOTK. Ça dure 30 secondes. Je pense que les gens qui ont joué à TOTK, ils vont comprendre, et le reste, ils vont rien comprendre. Mais ça dure 30 secondes, c'est pas grave. Donc là, ce qu'il fait, c'est hyper compliqué à exécuter. Voilà. Bah, l'omnidiviseur, c'est ce qui va permettre de réaliser la fusion nucléaire, si j'ai bien compris. Ok, ça c'est encore une autre démo de Luma. Donc, ouais, ça dépend des frames. Hein. Genre cette frame là, ça passe. Et ensuite, là, les yeux qui partent en couille. Bon,
On va tester, hein, de toute façon c'est gratos, donc on va tester. Hein. Il fait du skate volant, ouais, un peu, ouais, c'est un peu ça. Et enfin, dernière news, Jonathan Marcus, donc Anthropic, c'est ceux qu'on fait Cloud en chatbot, c'est comme ChatGPT, quoi. C'est un des concurrents. Il affirme que les modèles d'intelligence artificielle ne font pas que répéter des mots, ils sont en train de découvrir petit à petit des connexions sémantiques et des concepts, ce qui n'était pas forcément attendu et très surprenant et assez effrayant pour la suite. Donc en gros, on est sur un schéma un peu Terminator. Des trucs qu'on n'avait pas anticipés qui commencent à arriver, quoi. Le rendu qu'il a fait est un peu cringe, je suis un peu d'accord. Ok, bon, au niveau Reddit, on a fini de brosser l'actu. On va tester Luma. On va voir ce que ça donne. J'ai déjà mon prompt en tête. Je pense que ça va être catastrophique. Hein. Je pense que ça va être catastrophique. Alors, on a créé un truc qui fait des choses incontrôlées, c'est exceptionnel. C'est un peu ça. Après, de ce que j'ai cru comprendre, les modèles actuels qui font de l'intelligence artificielle, donc LLM, c'est impossible que ça développe une conscience ou quoi que ce soit. C'est pas du tout le bon... C'est pas... En fait, même avec toute la data du monde, c'est impossible. C'est pas... Il y a besoin de beaucoup plus pour que ça développe une simili-conscience et que ça passe au stade supérieur. Bah, Dantes, on avait parlé la dernière fois. Il y a un petit moment, ce qui pourrait les aider à passer l'étape suivante, ça serait d'intégrer l'intelligence artificielle à la robotique et se calquer un peu sur le développement du cerveau humain, en fait. Le fait que le cerveau humain, dès sa naissance, commence à évoluer de manière hyper exponentielle assez vite en soi, genre apprendre une nouvelle langue, faire des connexions dans tous les sens, c'est parce qu'il y a une interaction avec un monde réel. Donc si on commence à intégrer de l'intelligence artificielle dans des corps robotiques et qu'on les fait interagir avec le monde réel, il y a moyen que ça évolue dans le bon sens, entre guillemets. Peut-être pas, peut-être que ça va évoluer dans un mauvais sens et elles vont toutes vouloir nous tuer. Mais voilà. Alors, Luma. Bon. Link Dancing with Ganondorf. A few moments later. Donc ça n'a rien à voir. Et en attendant, on va regarder le petit court-métrage. Donc très court. Donc je sais pas avec quel logiciel il a fait ça, mais bon c'est bien stylé. Hein. GG à toi, il s'appelle Xibouli. Est-ce qu'il y a moyen de vous passer sa chaîne peut-être si vous... Donc il fait des courts-métrages de ce truc-là. Donc en ce moment on est en train de faire beaucoup de react de Star Wars The Old Republic. Yep, ok. Un jeu que je ne connaissais point. C'est surtout les cinématiques que j'avais vues il y a des années de ça. Qui m'avait beaucoup impressionné. Mais en fait le jeu en soi, j'ai jamais... Je m'y suis jamais vraiment intéressé, quoi. Super Sidekicks 2, je ne connais pas. Art of Fighting 1, ok. Et tu l'as encore chez toi? Donc ça c'est une Mandalorienne, j'ai l'impression. Pas sûr. Hein.
Republic. Là, c'est un Sith et son apprenti, j'imagine. Were deceived. As our powers of the dark Super Sidekicks 2, c'était quoi? C'était un jeu... un beat'em all? Un jeu de foot, ok, d'accord. you assumed. Donc Shadow, t'avais aussi la... Non, toi c'était sur arcade. Tu l'avais la Neo Geo? And now, finally, we have returned. Donc là, c'est des Sith qui attaquent le temple Jedi, si j'ai bien compris. Un jeu fait le prix du Super Nintendo. Mais bon. Ce serait tellement bien d'avoir un film comme ça, avec des chorégraphies aussi badass. Putain, lui, il arrête pas de tuer tout le monde là. And now your Republic shall fall. Tu t'es bien battu. Force à toi. Oh, ah ouais. Donc c'est les méchants qui ont gagné. Il ressemble un peu à Dark Vador, hein.